Soundstorm Production. L'humain est un être complexe aux multiples facettes, présente tant de similitudes avec les siens, et tant de différences à la fois, possède un esprit et des connectiques complexes, solide et fort, confronté aux lois de la physique et du talion. L'humain habite la Terre. La Terre est une planète bleue et verte, recouverte de végétation et peuplée par une faune dominée par l'humain. Elle est dotée d'une surface constituée de plaques en mouvement perpétuel, formant, modélisant, défigurant son aspect. Elle est aujourd'hui ravagée par les vestiges d'une guerre passée. La totalité du monde habitable se situe dans l'Arche. L'Arche est le sanctuaire de survie des humains, peuple vivant sur la Terre. Regroupe la faune et la flore terrestre et possède des microclimats relatifs aux besoins des espèces. L'Arche a été rendue nécessaire par les humains. La Terre a été détruite par les humains. Les humains ont ouvert l'outre-monde. L'outre-monde est connu sous l'appellation seconde facette. Est une réplique de la Terre dans une réalité parallèle. Est fixe, immuable, sans faune ni flore. L'outre-monde est la demeure des Arientors. L'Arientor est bipède, venant du système Noctura situé à plus de 400 millions d'années-lumière de la Terre. Vit dans l'outre-monde et communique avec l'Arche par le biais du transiteur Vaelrija. Est associé aux événements passés. Victoire des Arientors, ouverture de l'outre-monde, guerre éclair, transfert. Le transfert est le sacrifice de 24 humains de l'Arche qui transitent vers l'outre-monde. Rappelle aux humains qu'ils ont perdu la guerre éclair et qu'ils paieront pour le sang versé des Arientors, ainsi que la terraformation volontaire de la surface de la Terre. L'humanité est la destructrice de son propre monde. Elle, dotée d'esprit et de connectiques complexes, doit être maîtrisée car causera la perte de l'Arche et de la Terre. Doit servir les Arientors, doit nourrir le transfert, doit être maîtrisée. Très bien. Surtout n'oubliez pas que vous êtes maintenant en âge d'être choisi pour le transfert ce soir. Restez bien devant votre moniteur particulier pour ne pas laisser passer l'annonce du transiteur Vaelrija. Salut ma puce. Salut papa. Alors, t'as appris des choses aujourd'hui? Oui. Que ce soir c'est la moisson et qu'à partir de 9 ans, on peut te choisir. Ouais, t'es 9 ans. Allez, viens, on rentre à la maison. Papa, est-ce que tonton William va être énervé aujourd'hui? Comme à chaque moisson, Héna. Mais pourquoi? Tu comprendras quand tu seras grande. Afin de protéger l'Arche de notre survie dépend la vôtre. Arientor et humain sont liés. Soundstorm Production présente L'humain est infantile. Sacrifice, partie 1. L'esprit humain mourrait aujourd'hui La moisson. le transfert nécessaire à l'espèce humaine afin qu'elle comprenne que l'individualité ne compte pas. On doit réfléchir en communauté. La perte de 24 corps est importante. Telle survie. L'homme a sacrifié son monde dans l'espoir de l'emporter avec lui. Mais il n'a réussi qu'à le scinder, ne laissant qu'une portion de terre vivable pour les siens. L'Arche est depuis 498 ans maintenue en état liable par les Arientors, depuis l'outre-monde.
Tiens, si c'est pas ma nièce favorite qui est là. Yeah. Tu pouvais laisser la bouteille sur la table, tu sais. Je pense que t'as assez bu pour aujourd'hui. Il faut bien fêter la moisson, Eric. William, chaque année c'est le même scénario. Je ramène Enna de l'école et je te retrouve en train de picoler à ma table, à attendre que le moniteur s'allume pour la pêche au nez. Enna fait partie de la liste maintenant. Je sais. Tu sais, tu fais rien. C'est ta fille, bordel. Eric, réveille-toi et ouvre les yeux. Elle risque d'être choisie comme chair à canon pour ces putains d'aliens. Gueule moins fort. Elle a 9 ans et elle est déjà pétée de trouille à l'idée de savoir que sa vie peut s'arrêter dès ce soir. J'essaie de la réconforter en lui disant que parmi les 800 millions d'habitants de l'Arche, la chance d'être choisie est forcément insignifiante. T'auras qu'à dire ça aux 24 personnes qui se tiendront au cœur de l'Arche avant d'être englouties dans le vortex. Il y a des fois où je te méprise de tout mon être. Et moi, il y a des fois où j'aimerais que tu comprennes ma rage. Papa? J'arrive dans quelques instants, Enna. Attends-moi dans le salon. William, où sont passées les valeurs qu'on t'a apprises à l'école? On m'a appris à pas me voiler la face. Et qu'est-ce que tu crois que tu fais là? À boire sans soif le soir de chaque moisson? Ça fait 15 ans que tu es majeur et que tu te picoles ce soir-là. 15 ans que tu regardes le maire de l'Arche appeler et sacrifier et que tu haïs encore plus à chaque nom tiré. Reviens à la réalité, William. Personne de notre entourage n'a été sélectionné. Ça n'arrivera sûrement jamais. 24 personnes sur 800 millions. Reviens à la réalité, bon sang. Dommage en plein dedans. Moi, ce que je trouve irréel, c'est ta cécité soudaine. Pourquoi t'ouvres pas les yeux, bordel de merde? On parle de tuer des êtres Mais humains. qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Rien à dire. Se lever tous d'un seul mouvement pour faire face aux Arientors et les combats. Je rappelle ce qu'on nous a appris. Pour un Arientor tué, 1000 humains ont perdu la vie. Juste pour tuer un des leurs. Ils sont en avance sur tout. Ils ont construit l'Arche, William. Sans eux, on n'existerait pas. Ni toi, ni personne. Oh oui, je les remercie d'élever les humains dans une cage dont ils peuvent pas sortir. C'est fantastique de vivre comme du Tu bétail. as une vie, un travail. Tu fais des rencontres. Salut mon ange. Bonjour maman. Tu comprends vraiment rien. Ça s'est bien passé l'école? Oui, on a parlé du transiteur Vaeldrija. Maman, c'est vrai que je serai pas sélectionnée? C'est papa qui dit ça. Ça fait longtemps qu'ils sont dans la cuisine? Tonton William était là en arrivant avec une bouteille. Comme d'habitude. Va dans ta chambre s'il te plaît, je t'appellerai pour dîner. Peut-être parce qu'ils avaient raison. Bon, j'ai envoyé Enna dans sa chambre. Je veux pas qu'elle vous entende Ah, davantage. salut, Gabriel. Peut-être que t'arriveras à ouvrir les yeux de mon frère sur le monde qui l'entoure. Bonsoir mon cœur. Salut Eric. William, j'aimerais vraiment que tu évites ce genre de discussion devant Enna. Elle était pas là. Elle était derrière la porte, elle a tout entendu. C'est ma faute, Gabi. J'ai entamé la discussion. Non, c'est de sa faute. Ok, j'ai compris. Moi aussi, je vais prendre l'air. Ça me fera du bien. Mon état. Allez. Oui, C'est tonton William, Enna. Tu m'autorises à rentrer? oui, bien sûr, tu peux. Ça va? T'as les yeux rouges, tonton. Oui, ne t'en fais pas. C'est juste que je suis toujours un peu énervé dans cette période de l'année. J'ai entendu ce que t'as dit à papa. Tu le penses vraiment? Oui, mais ton père a raison. Y a aucune chance que tu sois choisi pour le transfert. T'as rien à craindre. Et toi, tonton? Avec papa, vous avez quelque chose à craindre? Pas plus que toi. Écoute, je vais plus évoquer le sujet. Ton père a raison, je deviens comme tes grands-parents. Pourquoi papa veut pas que je les voie? Parce qu'ils te feraient plus de mal qu'autre chose. Ils nous ont fait du mal à moi et à ton papa. Ils ont essayé de faire germer quelque chose en nous. Ça veut dire quoi, germer? T'as déjà planté une graine. Au bout d'un moment, elle germe et une plante en sort. Elle grandit, grandit et creuse loin dans la terre avec ses racines. Ils ont mis des plantes dans toi et papa. Non, non, pas exactement. Allez Enna, on descend. L'appel va commencer. Il faudra qu'on parle en privé plus tard. Je l'ai rassuré. Je suis conscient de ce que je suis et ce que je vous fais subir. Je vais vraiment essayer d'être comme Eric à l'avenir. Mais non, sois toi-même, William. Humains, humaines, habitants de l'Arche. Comme chaque 3 décembre de l'année, nous allons tirer au sort les 24 humains C'est qui fou. seront transférés. Woodman n'a pas pris Idrid alors que ça fait 20 ans qu'il est à son En ma qualité de poste. maire et par conséquent, dirigeant politique de l'Arche, je vais annoncer moi-même le nom des 24 humains choisis par hasard pour cet événement qui honore le don que nous ont offert les Arientors, alors que notre monde était destiné à disparaître. Les portraits des personnes appelées apparaîtront sur la droite de votre moniteur. Commençons l'appel. Risby Adrian. Carteval Sandrine. Todd Kevin. Lao Xiana. Failors Eric. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils t'ont appelé toi? Eric, regarde-moi, regarde-moi. Tout va bien se passer, ok? Tout va bien se passer, je te le promets, ok? Karmat
Eric Taylor, ouvrez la porte. Pas maintenant. Arnett, Jim. Vous avez 10 secondes pour sortir. Ne nous obligez pas à défoncer la porte. Ok, bouge pas. Darian, Mélanie. Il perd. Regardez sa fille, putain. Elle a 9 ans. Écartez-vous. Eric Taylor, suivez-nous sans faire d'histoire et tout se passera bien. Clintel, Johan. Papa! J'arrive. Walter, Gibbs. Regardez ma fille! Et dites-lui ce que vous comptez faire de son père! Dites-le lui! Tao, Je vais livrer ton père aux Ariantor pour qu'il soit sacrifié en public. Maintenant, sortez de la maison avant que je m'énerve. Laissez-le. Vouloir. Tabliria. Pourquoi vous faites ça, putain? Eric, regarde-moi, Eric. Je passerai te voir au Luthor. Je te promets qu'on fera ça. Humains, humaines, habitants de l'Arche, je vous remercie. Votre nom, s'il vous plaît? Il s'appelle Eric Taylor. Très bien, vous pouvez prendre place dans le hall principal avec les autres. C'est bon, ils sont tous là. Oui, c'est le dernier normalement. Messieurs, dames, bienvenue au Luthor. Vous allez passer les 3 prochaines semaines ici. Vous aurez le droit à tout le luxe dont vous pouviez rêver. Vous serez libre de vous déplacer à travers l'hôtel entier. Cependant, n'essayez pas de vous échapper. Vous n'y arriverez pas, et il serait dommage que vos derniers jours sur la surface se passent avec une camisole. Durant ces 3 semaines, vous serez confronté au transiteur Vaeldrija. Et vous serez en droit de discuter avec lui, de lui poser certaines questions. Dans un premier temps, nous allons vous implanter une puce qui nous transmettra en temps réel votre état, qui nous permettra de tout voir, tout ce qui passe par votre tête. Votre état physique et mental. Si jamais une idée de fuite vous vient en tête, nous le saurons. Si jamais vous tentez quoi que ce soit à l'encontre des miliciens qui vous escortent, nous le saurons. Si vous essayez de vous suicider avant le transfert, nous le saurons. Essayez de... profiter de vos derniers instants ici. Je vous remercie. Allez, maintenant tout le monde dans le couloir. Nous allons passer devant chacun d'entre vous afin d'implanter la puce. Ne bougez pas. Et toi? Comment tu t'appelles? Ok. Eric. Penche-toi. Failors. Et toi? Sandrine Carteval. T'as de la famille? Bon. Mon frère William, ma femme Gabrielle et ma fille, Lena. Elle aura 10 ans dans 2 mois. J'ai mon père. Les miliciens lui ont donné 14 coups de matraque quand il s'est interposé pour qu'on me prenne pas. Allez, penche-toi. Ok. Enfin... Tu les aimes? Les gens de ta famille, je veux dire. Ouais. Plus que tout au monde. Je comprends. Cette moisson... Elle nous détruit. Elle nous détruit, nous et nos familles. On n'a que 3 semaines à passer ici, mais ça n'empêche pas de se serrer les coudes, hein. Parce que moi, j'ai pas l'intention de me tourner les pouces. Je retournerai chez moi.
J'espère juste qu'il récupère vite. Je suis désolé. Pour ton père. Et moi pour ta fille. Eh, vous deux, pas de messe basse. Que voulez-vous qu'on fasse? Au moins de mouvement, vous nous pèterez les 2 jambes. Montre-nous ta nuque. Voilà. Bienvenue au Luthor, Miss Carteval. Baissez la tête, monsieur. Bienvenue au Luthor, monsieur Faylors. Ceux qui sont pucés peuvent sortir. Nous allons vous conduire à vos quartiers. Messieurs, dames, nous allons procéder à la distribution des étages. Chaque personne se voit attribuer un étage du Luthor durant la période des 3 semaines avant le transfert. Je vous en prie, montez dans l'ascenseur. Nous allons faire une halte à chaque niveau, et la personne appelée sera alors accueillie dans son étage. Niveau 1, Adrian Risby. Niveau 2, Sandrine Carteval. On se reverra peut-être? Ouais. Ça serait bien. Sortez s'il vous plaît, d'autres attendent en bas. Niveau 3, Eric Faylors. Alors c'est ça, le luxe de mourir. Comme si on voulait nous faire oublier qu'on nous tue en public. Que les condamnés s'éclatent. Anna, Gabriel, William. Vous me manquez tellement. Si Césarion-Thorne était là, je sais pas ce que je ferais. C'est pour cela que je suis ici. Pour vous éclairer. Partie 2. Le transfert. Que faites-vous ici? Je suis là pour répondre aux humains. Non. Qu'est-ce que vous faites là alors que je viens à peine d'arriver? C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous foutez devant moi maintenant? L'humain Eric Faylors a dégagé une forte vague émotionnelle. L'empathie du transiteur l'a ressenti jusqu'en lui. Une vague d'émotions fortes. Et alors? Est-ce que ça va changer quelque chose à mon sort que je sois triste ou non? L'humain Faylors sait. Oui, je sais. Ça ne changera rien. Et vous? Vous voulez bien me répondre? Qu'est-ce que vous faites ici? La détresse de l'humain Faylors a interpellé le transiteur. Vous voulez pas dire je comme tout le monde? Parlez de vous à la première personne du singulier? Comme il plaira à l'humain Faylors. Et dites Eric quand vous me parlez, s'il vous plaît. On sera plus à l'aise. Je tâcherai de m'adapter, Eric. La plupart des humains refusent que les miens parlent comme eux. Ils veulent que nous soyons différents. Et moi? Qu'est-ce que je veux? Vous le savez aussi, Eric. Vous n'êtes pas réellement devant moi, hein? Non. Les Ariantor doivent se tenir à l'écart des humains. Vous trouverez quelque chose ici, Eric. Je trouverai quoi? Chaque réponse a son heure. Et je serai là pour vous guider. Vous guider jusqu'à la nature du transfert. Qu'est-ce que... Monsieur Faylors, ici Jonathan Woodman.
Je peux entrer? Oui, entrez. Bonsoir Eric. Je peux vous appeler Eric? Comme vous voudrez, Mère Woodman. Jonathan, je vous en prie. Nous sommes entre nous. Ça se passe comme vous voulez? Comme je veux? Vous vous moquez de moi? Pas le moins du monde. La chambre pourrait ne pas être à votre goût, vous pourriez déceler des allergies à certains produits, désirer quelques styles vestimentaires. Je me contrefous de tout ça. Oui, j'ai bien peur que vous ayez raison. Vous n'êtes pas très matérialiste. Avec votre famille, ça peut se comprendre. Qu'est-ce que vous savez sur ma famille? Il y a votre frère qui est notifié pour quelques agissements contre les Ariantor. Vos parents à tendance extrémiste. Fort heureusement pour vous, vous avez une femme radieuse et une fille adorable. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que Ena est une fille adorable. Comment osez-vous prononcer le nom de ma fille? Ne vous méprenez pas, Eric. Je ne suis pas votre ennemi. Nous allons subvenir aux besoins de votre famille quand vous irez de l'autre côté. Cependant, la moisson n'est pas le seul moment qui comporte certains risques. Les 3 prochaines semaines seront difficiles à vivre. Pour vous, pour les autres, pour moi. C'est une période à tension. Et cette année commence plutôt mal. Mais je pense que nous arriverons à faire en sorte que les choses se déroulent bien. Vous êtes d'accord? Pourquoi vous me regardez comme un coupable alors? Un peu de patience. Le stress, la peur font faire des choses idiotes, inattendues. Des actes auxquels nous n'aurions jamais pensé. Je ne suis pas apeuré à l'idée de mourir, monsieur le maire. Je n'ai jamais parlé de mourir. Les 3 prochaines semaines seront mouvementées, Eric. Mon instinct me trompe que rarement. Est-ce que vous pouvez sortir et me laisser dormir maintenant? Je vous souhaite une agréable soirée. C'était quoi ça? Bon. Vierge. Chère Ena, je sais que ça doit être dur actuellement pour vous tous. William doit sûrement être le nez dans l'alcool, ta maman en train de pleurer à chaudes larmes, et toi, tu dois être brisé. Brisé, je le suis. J'essaye de comprendre une certaine logique concernant ma sélection pour le transfert. On nous a amenés au Luthor et mouchardés, de manière à ce que rien ne soit inconnu à Woodman. Nos ressentis, déplacements, notre état. Rien ne permet de s'échapper de ce luxe infernal. Le Luthor est vraiment un bâtiment magnifique. On peut trouver tout ce dont nous avons besoin. Chaque sélectionné pour le transfert est libre de se balader dans le bâtiment et possède son propre étage. Mais tout sonne tellement faux. Les couleurs, les formes, les sensations, tout sonne faux. Tout ici possède un air de couloir de la mort. Quand je suis arrivé dans ma chambre, le transiteur m'attendait. Nous avons discuté un peu. Quel être étrange. Il parle de lui à la 3e personne, me nomme par ma race. Il n'était pas réellement là. On aurait dit un spectre se tenant droit comme un piquet au milieu de ma pièce. Lui aussi semblait faux, excepté ses paroles. Il ne me semblait pas le monstre dont William parle. Il m'a mis en confiance, à moins que ce fût l'énervement. Et je lui ai permis de m'appeler comme n'importe quel humain ici le ferait. Il m'a dit qu'il avait ressenti ma détresse quand je pensais à vous. Cet Ariantor est plus humain que beaucoup d'entre nous. Il possède une empathie hors du commun. À sa disparition, le maire Woodman est entré. Il sait que Vaeldrija m'a rendu visite. Il sait que j'ai changé avec ce dernier. J'ai trouvé le maire froid et distant. Distant dans le sens de mystérieux. J'ai rencontré une autre personne, Sandrine Carteval. Son père a fait face aux miliciens quand ils sont venus la chercher. Ça me fait penser à William qui s'est déclaré volontaire pour la moisson. J'ignore si je pourrais te faire parvenir ce livret. Mais si je le tiens à jour, tu pourras suivre mes journées dans cet hôtel morbide. Je t'aime, papa. Outre-monde, demeure des Ariantor, fut ouverte par le maréchal Shepard, commandant en chef des armées terrestres à l'époque de la guerre éclair. Profitant de cette ouverture, les Ariantor ont choisi de vivre dans l'outre-monde afin de laisser la surface de la Terre aux humains. Les Ariantor ont construit l'Arche, dans le seul but de préserver la vie sur la planète.
d'années avant que la Terre recouvre son aspect normal. Les 24 moissonnés sont sélectionnés par tirage au sort afin de répondre aux conditions de non-agression du pacte Ariandor. La violation de ce pacte entraînera une guerre immédiate, causant l'annihilation de la faune et flore terrestre. Identification digitale. Moissonné numéro 5. Faylors Eric. Bienvenue au service informatif du Luthor. Que puis-je faire pour vous servir? Je voudrais m'enseigner. Énoncez le ou les mots-clés de votre recherche. Transiteur Vaeldrija. Transiteur Vaeldrija. Catégorie Ariandor. Le transiteur est le seul Ariandor en contact permanent avec les humains par le biais des vortex de transmutation. Il est à l'origine du pacte Ariandor humain et principal constructeur de l'Arche. D'après certaines sources, il serait également le leader spirituel des Ariandor. Les recherches associées au transiteur sont Guerre éclair, Victoire des Ariandor, Maréchal Shepard. Recherche Maréchal Shepard. Phénix Shepard, commandant en chef des armées terrestres lors de la Guerre éclair. Il remit la planète aux Ariandor au bout de 4 semaines et 5 jours de combat acharnés contre l'espèce alien. Durant les 5 derniers jours, il subtilisa la technologie alien à bord du Treharn Delta, vaisseau mère des Ariandor, afin d'anéantir la surface terrestre et d'ouvrir une brèche dans l'outre-monde. Phénix Shepard fut condamné à mort et exécuté par le transiteur Vaeldrija lors de l'événement de la victoire des Ariandor. Pourquoi ouvrir la brèche vers l'outre-monde? T'arrives pas à dormir, toi non plus? Ah, bonsoir. Ouais, j'arrive pas à fermer l'œil. J'ai croisé plusieurs autres personnes dans les couloirs. Ils ont chacun une histoire différente qui se raconte. Ça permet d'oublier l'espace d'un temps. Pas facile après une visite du transiteur. Les visites du transiteur ne commencent que demain. Vaeldrija est passé de voir? Non, je pensais que ça commençait ce soir, histoire de nous mettre en condition. On a 3 semaines à tuer avant que ce soit nous qu'on tue. Ils auront tout le temps de nous passer à la casserole à partir de demain. Tu faisais des recherches? Tu sais comment s'appelle leur ordinateur central au Luthor? Non. Propagande. Que puis-je pour vous, moissonné numéro 2? Sandrine Carteval. Rien. Le service info du Luthor est ravi d'avoir pu vous aider dans vos recherches. Stupide machine. Comment vous savez pour propagande? Jennifer Taberia. Elle travaillait ici avant d'être nommée pour le transfert. On a eu l'occasion de discuter un peu tout à l'heure. J'ai aussi fait la rencontre de Christopher McFleese et Michael Gornoff. Le dernier, c'est une vraie tête brûlée. Et McFleese? Très spécial. Il est ailleurs, comme tout bon thésard qui se respecte. Il se contrefiche royalement d'avoir été choisi pour le transfert. Il a déjà une liste de questions monumentales pour le transiteur. Et toi? T'en as des questions? Une seule. Est-ce qu'on va souffrir? Si c'est pas trop indiscret, qu'est-ce que tu demandais à Propagande? Recherche sur Phénix Shepard. C'est lui qui a déformé la Terre dans le but d'ouvrir l'outre-monde. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi? C'est simple, pour y cacher les humains. Shepard a été exécuté devant tout le monde par Vaeldrija pour ça. Paraît que c'est la seule fois où le transiteur a assassiné un homme de ses propres mains. Les témoignages disaient que ces deux-là étaient des némésis poursuivant le même but, chacun essayant de sauver sa faction. Il faut croire que le transiteur a été plus intelligent. Si on nommait l'avancée technique des Ariandor. Recherche, variant. Variant. Espèce alien hostile provenant du système Nerklamset. Les variants ont tenté d'envahir la Terre il y a 438 ans. Défaits par les Ariandor, les variants présents dans le système solaire ont été anéantis et ne représentent désormais plus une menace. Les explications sont minces, pas vrai? C'en est frustrant. Espérons que le transiteur nous mentira moins que ça. Qu'est-ce qu'il aurait à perdre à nous mentir? Qu'est-ce qu'il aurait à y gagner? Nous avons toujours des contacts avec l'extérieur. Nos familles, nos amis. Et nous sommes toujours sous étroite surveillance, sans compter les mouchards dans le cou qui captent toutes les fluctuations de notre corps et qui déterminent les émotions que nous ressentons à la seconde près. Tu penses qu'il sera sincère? Le transiteur. Tu penses qu'il dira la vérité? Je pense qu'il ne peut pas mentir. Enna? Enna? C'est toi mon ange? Enna? Je suis là. Je suis contente de te voir, papa. Moi aussi, mon trésor. Je suis tellement contente de te voir. Moi aussi, papa. Même si ce n'est que pour quelques instants. Non, pas pour quelques instants. Non, non, non. À partir de maintenant, je te quitte plus. Mais c'est impossible, papa. Pourquoi tu dis ça, mon cœur? Parce que tu vas mourir.
Ah. 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 Putain de cauchemar. Chère Ena, cela fait maintenant 1 semaine que je suis dans le Luthor. Je pensais que ces 3 semaines seraient les plus affreuses de mon existence, patientant dans le couloir de la mort. Je ne m'étais jamais autant trompé. Les activités dans ce bâtiment sont extrêmement variées et chronophages. Nous avons le droit de faire des visites virtuelles des vestiges de l'Asie, voir la Grande Muraille de Chine. Oh, je suis sûr que ça te plairait de voir ça. C'est vraiment magnifique. Chaque jour, nous avons le droit à 1 heure d'entretien avec le transiteur Vaeldrija. Après tout, un jour est constitué de 24 heures et nous sommes 24 moissonnés. Hier, je lui ai demandé de quoi était fait son quotidien. Ça l'a étonné que je me renseigne sur sa vie, et même s'il est l'image de notre bourreau, je ne peux pas m'empêcher d'éprouver de la sympathie pour cet être. Il est sincère dans chacune des réponses qu'il me fournit et réussit à chaque fois à piquer ma curiosité. Savais-tu que les Ariantor possèdent une morphologie qui permet à leur être de faire plusieurs activités en même temps ? Ils n'ont besoin que de très peu de sommeil. Concernant la nourriture, ils se contentent de flux électriques qui permet à leur corps de rester jeune et de n'avoir aucune marque physique, ce qui explique en partie la non-présence de bras chez le transiteur. Enfin, ils sont télékinésiques, capables de créer ou d'annihiler la matière, de manier les objets, d'ignorer les lois physiques de la Terre. Tout leur être est absolument passionnant. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer ici, même quand je ne suis pas avec le transiteur. Le maire Woodman que j'appréhendais au début s'est montré plus altruiste que je ne le pensais. Ça n'empêche que je reste méfiant à son égard. Il connaît beaucoup de choses nous concernant, ce qui me laisse en proie au doute concernant le tirage au sort des moissonnés. Y aurait-il une sélection ? Pourquoi cette dernière se ferait-elle ? Dans quel but pourrions-nous servir les Ariantor ? Toutes ces questions se bousculent dans ma tête. J'ai rencontré des gens venant de tout horizon, même si je me suis plus lié d'amitié avec Sandrine Carteval. Nous avons un contrat, elle et moi. Nous essayons de comprendre pourquoi nous avons été choisis lors de la moisson. Alors nous échafaudons nos questions ensemble. Je suis sûr qu'une vérité se cache derrière tout ça. En parlant avec les autres moissonnés, je me suis aperçu que tous sont très bons dans leur domaine. Agriculture, médecine, technologie. J'ai eu le temps de parler un peu avec McFleeze, et il pense que parler avec le transiteur est pour nous l'opportunité de comprendre le fonctionnement du transfert. Enfin, il y a tant de choses à raconter que je ne peux pas tout dire pour aujourd'hui. Je fais toujours ces cauchemars. C'est l'un des points négatifs de ma vie dans le Luthor. Je ne trouve pas le sommeil sans que tu viennes me hanter. Je t'aime tellement, Ena. Prends soin de ta mère, ainsi que de ton oncle. Soutenez-vous tous. Tendrement, Papa. Ah, enfin, Eric. Sienna ? Mais qu'est-ce que tu... Vite, on a besoin d'aide. Michael a essayé de s'échapper d'ici. Oh merde. Mais pourquoi il a fait ça ? Il a passé sa nuit à pleurer. Ensuite, il s'est réveillé d'un coup. Il a rêvé qu'il devait protéger ses frères. Il a frappé 3 miliciens. Ils sont en bas, il faut intervenir. Là. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Je dois aider mes frères. Sois tranquille, Ils ont besoin de moi. Ils ont vraiment besoin de moi. Laissez-moi passer. Je vais finir par fermer ta gueule, ouais. Arrête. Bordel. C'est suffisamment la panique dans l'état actuel des choses, pas la peine d'en rajouter. Très bien, messieurs, dames. Nous allons vous demander de retourner dans vos étages respectifs. Je suis vraiment désolé de l'agitation causée ce soir par l'un des vôtres, mais vous devez nous laisser faire. Bordel, Stride, c'est un être humain. Arrêtez de lui marteler la tête comme ça. Tenez-le bien. Doucement. Pas le froisser. Sale con. Qui a dit ça? Numéro 5? Failors, c'est ça? Tu sais ce que tu es ici, Failors? Ici, tu n'es qu'un chiffre qui va disparaître dans le néant, comme une bête qu'on envoie à l'abattoir. Et l'an prochain, on aura un nouveau numéro 5. Peut-être que ce sera un de tes enfants, le nouveau numéro 5. Comment? Monsieur Woodman. Vous pouvez accompagner Monsieur Gornov dans ses quartiers. Placez 2 miliciens devant sa porte et donnez-lui un somnifère pour la nuit. Ça ira mieux demain. Bien, Monsieur Woodman. Allez, tranquillement. J'ai pas aimé sa manière de vous appeler numéro 5, Eric. Voilà pourquoi elle n'est pas mère. Écoutez-moi tous, je suis sincèrement
très sincèrement désolé que vous ayez assisté à cet incident. D'autant plus que le chef Trent n'est pas l'homme le plus diplomate du monde. Alors je vais vous demander à tous de regagner vos étages et de continuer votre nuit de sommeil. Aurons-nous droit à des calmants, nous aussi? Non, nous n'allons pas droguer la totalité des moissonnés, nous ne sommes pas là pour ça. Écoutez-moi tous, je sais que toute cette hésitation vous perturbe, elle me perturbe moi-même. Mais je vous en conjure, regagnez vos quartiers. S'il vous plaît. Je vous tiendrai au courant personnellement des nouvelles demain matin. Regagnez vos étages respectifs, s'il vous plaît. Il n'y a plus rien à voir. C'est terminé. Dites-moi, Eric, le transiteur ne vous a pas dit qu'il y a quelque chose à découvrir par ici? Comment vous... La sécurité est bien trop importante pour de simples personnes sélectionnées au hasard comme nous. Sauf si ça n'a rien de hasardeux, n'est-ce pas? Il y a toujours une faille, Eric. Vous savez, je travaillais dans la sécurité avant. Et un système infaillible, ça n'existe pas. Je ne comprends pas vraiment où vous voulez en venir. Restez concentrés, Eric. Nous n'aurons qu'une chance de savoir ce qu'il se trame dans les sous-sols du Luthor. Qu'est-ce qu'il raconte, ce type? Vous êtes mitigé, Eric. Vos pensées sont confuses, vont et viennent. J'ai pas vraiment besoin de parler avec vous, en réalité. Je n'ai qu'à penser à quelque chose et vous le voyez. Pas exactement. Nous ne voyons pas, nous ressentons, devinons quelles émotions traversent vos êtres. La connectique humaine est complexe. Complexe, en effet. Et la connectique Ariantor, comment vous la qualifiez? Nous sommes moins émotifs. Notre connectique émotionnelle est plus simple, voire inexistante pour la plupart des miens. Donc, vous faites partie des rares à avoir des émotions, c'est ça? Non, Eric. Nous n'éprouverons pas d'émotions. Nous ne pouvons que ressentir celles des autres, grâce à notre empathie. Et qu'est-ce que ça fait quand vous ressentez les émotions des autres? Je suppose que nous les éprouverons à notre tour. Ça doit être triste de ne pas avoir ses propres émotions. Les humains nous ont beaucoup affectés lors de la guerre éclair. Notre séquence en est trouvée changée. Partiellement. Qu'est-ce que je suis censé trouver ici, transiteur? La vérité. Quelle vérité? Je ne peux pas dévoiler ce qu'il vous faut voir à vos propres yeux. Tout le monde se la joue mystérieux ici, c'est fantastique. On ne peut croire personne, même pas vous. La confiance viendra. Permettez-moi d'en douter. Certaines choses doivent se dévoiler d'elles-mêmes. Est-ce que tous les Ariantors sont aussi sages que vous? Notre vie se développe en 3 âges. Dans le premier cycle, nous possédons une forme physique. Nous endurons les contraintes extérieures du monde qui nous entoure. Il nous est possible de manger, dormir. Le second cycle, l'apoptose, est celui que vous appelez mort. Notre corps se meurt, laissant à vivre notre esprit et le flux qui coule dans nos connectiques. Je suis actuellement dans la 3e phase de la vie Ariantor, la métase. Si l'esprit est assez fort et sage pour survivre au 2e cycle, alors nous reconstituons nos connectiques par la seule force mentale. Vous êtes un esprit en fait. Vous errez de monde en monde. Maintenant oui, nous sommes errants. Nous avons été contraints de fuir notre planète. Pourquoi? Nous avons été attaqués. Ce fut là aussi une guerre éclair, mais nous fûmes les victimes, cette fois-ci. Nous avons perdu beaucoup des nôtres, et notre planète a été corrompue par la flotte Variant. Les mêmes qui nous ont attaqués il y a 438 ans? Oui, les mêmes. Mais nous les avons vaincus cette fois-ci. Ce n'est pas pour nous qu'ils sont venus sur Terre, n'est-ce pas? Non, en effet. S'ils vous ont pris votre planète, et qu'ils vous ont déjà vaincu, pourquoi sont-ils revenus à la charge dans le système solaire? Chaque réponse vous viendra en son temps, Eric. Pour le moment, je ne peux pas tout vous révéler. J'ai d'autres questions de toute manière. Je vous écoute. Est-ce que la moisson se fait réellement par le biais d'un tirage au sort? Et quel est votre avis sur la question, Eric? Vous fuyez la réponse. Votre avis? Je pense que toute cette histoire, la guerre éclair, le transfert, la moisson, le sacrifice, tout ça, c'est absolument pas ce que ça semble être. Ça cache quelque chose de bien plus gros, quelque chose de dangereux, mais pas pour les Ariantors, pour les humains. Comme si la vérité pourrait nous détruire. Pour le moment, c'est trop vague. Je n'ai pas de preuve de ce que j'avance et j'ai rien de concret. Peut-être que je suis juste en train de fantasmer sur une vérité qui n'existe pas. Vous pensez que je suis taré, hein? Tout commence et finit par lui. Quand cesserez-vous de parler par énigme? Personne ne vous parlera de cet élément, car tout ce qui parle évite de l'évoquer. Non, attendez! Trouvez l'origine, Eric, et vous comprendrez l'histoire que vit votre planète.
Ena, j'espère que tu prendras soin de ce cahier, car il contiendra bien plus que mes derniers mots sur cette face de la Terre. Je pense que toute histoire possède ses parts d'ombre et ses secrets, et que le monde dans lequel nous vivons n'est qu'un leurre, bercé par l'illusion d'une dictature alien alors que la vérité se trame ici même, au Luthor. Il est encore trop tôt pour affirmer quoi que ce soit, mais dans les 2 dernières semaines qu'il me reste, je tenterai de percer ce secret. Je découvrirai la vérité, et si jamais je l'apprends lors de cet élan de folie, je l'inscrirai sur ce livre. Je veux que tu gardes cette vérité pour toi, car les répercussions qu'elle aura seront apocalyptiques. Prends soin de toi, de ta mère, et veille sur William. Je t'aime, à jamais et pour toujours. Papa. Identification digitale. Moissonnet numéro 5. Faylors Eric. Bienvenue au service informatif du Luthor. Que puis-je faire pour vous servir? Recherche variant. Variant. Espèce alien hostile provenant du système Nerklam 7. Les variants ont tenté d'envahir la Terre il y a 438 ans. Défaits par les Ariantor, les variants présents dans le système solaire ont été anéantis et ne représentent désormais plus une menace. Recherche Nerklam 7. Nerklam 7, système solaire se situant sur la 4e bordure de M51, au même rayon du centre de la galaxie que la Terre. Système originaire des variants. Qu'est-ce qui est arrivé au système Nerklam 7? Données non référencées. Recherche guerre variant. La guerre variant a eu lieu il y a 438 ans au niveau de Jupiter dans le système solaire. L'assaut variant fut repoussé par la flotte Ariantor, et les variants furent anéantis jusqu'au dernier. Recherche guerre variant dans le système Noctura. Données non référencées. Recherche nature de l'outre-monde. Données non référencées. C'est pas vrai! Calmez-vous, Eric. Vous croirez que vous allez frapper cette pauvre machine. C'est pas la machine que je frapperai. Vous savez que les recherches sur propagande sont futiles. Tout est soit comme le discours du transiteur, soit indisponible ou non référencé. Nous n'obtiendrons aucune vérité ici. Alors où obtenir tout ça? Recherche catacombe. Catacombe. Appellation Ariantor concernant les facettes miroirs. Les facettes miroirs? Je ne sais pas encore ce que c'est, mais je pense déjà avoir une idée. Vous savez, je suis féru de technologie. Je suis passionné par ce que les Ariantor ont su créer, fabriquer afin de modifier les éléments. Je suis très admiratif devant leur génie. Mais ils sont comme nous. Certaines de leurs créations n'ont pas marché comme convenu. Et lorsque j'ai parlé d'échec technologique à Vael Drija, il a évoqué ces facettes miroirs. Il a parlé des variants? Non, mais il a parlé de Fulcure. Suivez-moi. Ces facettes miroirs sont à mon avis une erreur scientifique. Les Ariantor ont dû ouvrir quelque chose de trop puissant. Alors ils ont tenté de le cacher, mais l'un des leurs a poursuivi les recherches dans le domaine des facettes miroirs, tentant de comprendre quelle était leur véritable nature. Et celui qui est à l'origine de tout cela, c'est cet Ariantor. Fulcure. Il n'a pas l'air très sympathique. En effet, il est mort il y a maintenant 498 ans. Tué par les humains. Vous pensez que cet extraterrestre est à l'origine de tout? Non, mais les humains qui l'ont tué, oui. Car parmi ceux-là se trouvait notre héros patriotique, Phoenix Shepard. Dites, vous entendez la nuit? Dans les murs, les résonances, les débris métalliques, des travaux de grande envergure. Les fondations de l'immeuble vibrent. J'ai cru entendre un truc le soir où nous sommes arrivés, oui. Ça vient des fondations du Luthor, j'en suis sûr. Et c'est pour cela que demain, vous, Sandrine et moi, irons jeter un œil au sous-sol de ce magnifique hôtel. Que nous quoi? Chut! Vous voulez passer le reste de votre séjour enfermé comme Michael? J'ai trouvé la faille. Le conduit de l'escalier est. Il relie directement avec la cave à vin du Luthor. De là, nous pourrons normalement trouver un accès aux passerelles de la fondation du bâtiment. Les autres sont au courant, et le transiteur a insisté pour que je vous emmène avec moi. Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai aucune idée de ce qu'il se trame ici, et j'ai l'impression que tout me dépasse. Si ça peut vous rassurer, je me sens moi-même insignifiant dans la situation actuelle. Alors, vous êtes des nôtres? C'est la seule occasion que j'aurai de comprendre la vraie nature du transfert. J'en suis. Alors il faudra être attentif aux signaux. On aura très peu de temps, et on risque de nous tirer dessus. Pour vous rappeler, je vous ai dit qu'il y avait bien trop de gardes pour un endroit tel que celui-ci. Et ce n'est pas nous qu'on retient prisonniers. On garde secret quelque chose sous nos pieds. Alors rendez-vous demain pour l'opération. Nous partirons sur les coups de midi. Il faut être très rapide et ne pas se retourner. Je compte sur vous, Eric. Ne me faites pas tout planter. Christopher! Pourquoi vous faites tout ça? C'est plutôt excitant, non? Connaître la vérité sur l'histoire de notre planète.
Alors quitte à partir de ce monde, autant ne rien regretter et apprendre une dernière chose. Enchanté Eric, moi c'est Adrien. Enchanté Adrien. Vous nous raconterez vous deux, pas vrai? Dans le détail. Tenez, mettez-les maintenant en faisant mine de vous gratter ou de remettre vos cheveux en place. Comment t'as obtenu ça? Christophe aura pas dormi de la nuit. Il en a fabriqué pour tout le monde. Y a plus qu'à guetter le signal. Il m'a rien expliqué de tout ce qui va se passer. T'auras qu'à me suivre. Tout le monde m'entend? Clignez de l'œil droit pour confirmer. Parfait. Vous ne pouvez pas me parler, mais je vous guiderai. Dans quelques instants, Eric se lèvera pour faire mine d'aller aux toilettes et Sandrine ira chercher une carafe d'eau au comptoir. Pour ma part, je filerai pendant que vous tous provoquerez l'émeute. Une fois que nous trois serons en place, j'activerai l'alarme du restaurant, ce qui condamnera les sorties, empêchant les gardes présents dans la pièce de nous poursuivre. Sandrine et Eric partiront dans l'escalier S et passeront au travers de la grille d'aération. Avec un bon coup de pied bien placé, vous devriez pouvoir la défoncer. Une fois en bas, nous serons dans l'inconnu. Et il faudra nous retrouver et découvrir ce qui cause toutes ces vibrations. Quand vous êtes prêts, tous les deux, levez-vous et allez à vos emplacements respectifs. C'est quand tu veux. Un dernier pour la route. Allons-y. Très bien. Ayez l'air un peu plus naturel, vous êtes tendus tous les deux. Sans déconner. Numéro 5, Failors. Ça va comme vous voulez? Excusez-moi, chef Trade, je veux juste aller aux toilettes. Vous avez l'air stressé. La peur du transfert, peut-être? On se rend compte que ça aura lieu dans pas longtemps, donc on flippe un peu? Oui, certainement. À moins que ce soit moi qui vous intimide. Regardez-moi dans les yeux, Failors, et dites-moi ce qui vous cause tant de soucis. Eric, bordel, débarrassez-vous de ce Allez, salopard. dites-moi tout. On en restera là, je vous le promets. Ce qui me cause tant de soucis, c'est que le chef de la milice du Luthor m'empêche de pisser. Alors, à moins de lui uriner sur le pantalon, ce qui risque de pas lui plaire, je lui suggère de me laisser passer pour aller aux toilettes. Et après, une fois que tu m'auras pissé dessus, qu'est-ce qui se passera, numéro 5? Hein? Qu'est-ce que tu feras? Mais pour qui tu te prends, espèce de rature? Tu crois que je vais me laisser insulter comme ça? On n'en restera pas là, numéro 5. Hey! Fermez-la et posez vos culs sur vos chaises avant que je m'énerve. Qu'est-ce que tu vas faire? Nous matraquer la gueule jusqu'à répandre notre cerveau sur le sol? Comme avec Michael? Peut-être que ça change son enfer, vieux con! Maintenant! L'escalier est! Problème de catégorie 9 au réfectoire. Allez. Recule. Oh, bordel! Des fléchettes! Ils veulent nous endormir. Viens vite! On est où là? Ça ne ressemble pas du tout à une cave. Christopher! Christopher! Je suis planté! Il n'y a pas de cave ou quoi que ce soit d'autre! Quoi? Avancez vers le centre du sous-sol, vers le centre, avancez vers le... Viens retrouver, espèce de salopard! Qu'est-ce que c'est que ça? Ingénieux numéro 24. On fabrique des micro-artisans. Courez! Ah! Et il va falloir qu'on se démerde par nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Aucune chance que ce soit pour aérer le Luthor. Il fait sacrément chaud ici, tu trouves pas? M'en parle pas, j'ai l'impression de tomber dans une fonderie. C'est humain tout ce matos. Vite, il faut qu'on parte! Par où? Par là! Mais comment tu... Fais-moi confiance! Il part vers le stabilisateur! Caporal, bilan. Chef, il se dirige vers la zone de recherche. Ok. Alors écoutez-moi tous. Cette mission est d'ordre prioritaire. On rattrape ces deux-là et vous les abattez. S'ils arrivent jusque dans la zone de recherche et développement, le pacte Ariantor humain sera compromis. Allez, on rattrape ces deux salopards! Non, suivez-moi! Et activez le RAS-38. RAS-38, initialisation. Détermination des cibles. Moissonnerie numéro 5 Failors. Moissonnerie numéro 2 Carteval. Danger, portée, cible à abattre. Bien, et n'oubliez pas, tirez à vue.
C'est d'une importance capitale. La survie de l'humanité est en jeu. Où est-ce qu'on va? On fuit le plus vite possible. S'ils ont activé un drone de combat, je donne pas cher de notre peau. À droite. Et maintenant? Vite, à gauche! Ah merde! Eric, la passerelle se lève, on passera pas! Ne t'arrête surtout pas! On s'arrête là. Ah, merde! Vous irez pas plus loin! Lâche-le, espèce d'enflure! C'est comme ça que j'aime gérer mes problèmes. Je vais pas vous mentir en disant que j'y prends aucun plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est impossible! Qu'est-ce qui m'arrive? Opposez-moi au sol! Non! Non! Je fais ça pour protéger le bactériateur humain! Je sauve notre planète! Chef Fred, vous avez tenté d'assassiner les moissonnés du transfert, trahissant par la même occasion le pacte Arianto. Ils vont trouver le stabilisateur! Je n'ai fait que mon devoir! Le châtiment pour une telle trahison est l'exécution. Non! Ne tuez pas! Où est passé Vaeldrija? Quoi? Le transiteur était là? Bien sûr. C'est lui qui a fait ça. Eric, c'est pas un Ariantor qui a fait ça. Je viens de voir le transiteur se matérialiser et le neutraliser. Eric, c'est pas le transiteur qui a fait ça. C'est cette machine gigantesque qu'ils appellent le stabilisateur? Bonjour, humain. Bienvenue au centre de développement du stabilisateur de facettes miroir. Arrêtez! Les mains en l'air! Ne bougez plus d'un pouce! Les humains ne sont pas une menace. Ce ne sont pas n'importe qui, ce sont des moissonnés. Laissez vos armes, tout le monde. Retournez à votre poste. Allez, y a rien à voir. C'est bon, Fulcure, je mange. Fulcure? Ils doivent voir. Il faut leur montrer. Vaeldrija en reparlera plus en détail plus tard. Hé, on est là, je vous signale. On aimerait bien comprendre ce qui se passe ici. Pourquoi il y a des Ariantors de ce côté de la planète? Et c'est quoi cette ville souterraine? J'ai dit... Vaeldrija vous en reparlera plus en détail plus tard. Pourquoi on a essayé de nous tuer, putain? C'est quoi toute cette installation de barge? Monsieur Failors, s'il vous plaît. C'est quoi une facette miroir? À quoi sert cette machine? Qu'est-ce que vous faites? Vous approchez pas de moi. Chaque réponse viendra en son temps, humain Eric Failors. Vous approchez pas. Laissez-moi. Non. Laissez-moi. Ne me touchez pas. Non. Pour l'heure, vous devez vous contenter de votre rôle. Laissez-moi. Vous n'êtes qu'humain. Pour le moment. On est où là? On s'est fait choper. Oui, on vous a eu. Au fait, ne vous inquiétez pas pour le chef Shred. Il va bien. Enfin, c'est ce qu'on pense. Bourbon? Oui? Non? On va dire que oui. Je me vois mal boire tout seul, de toute manière. Et voilà. Pourquoi est-ce qu'on est... Encore libre? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une armée de gorilles, armée de tasers, prêts à en découdre avec vous si vous osez respirer la moindre particule du même oxygène que le commun des mortels qui compose notre belle arche? Parce que ça ne sert plus à rien à notre stade. Enfin, à votre stade. Vous savez, cette bouteille je n'ouvre qu'une fois par an. Et chaque année, c'est durant la même période. Le seul moment de l'année où j'ai le maximum d'emmerde, c'est durant cette saloperie de moisson. C'est vraiment pas vivable. Et vous croyez que c'est facile d'être moissonné?
De savoir que vous allez quitter tout ce que vous avez aimé et haï juste parce que c'est le destin? Et qu'est-ce que vous croyez, vous? Que c'est facile pour moi d'envoyer les gens sur la grande place, voir une dernière fois leur visage déformé par la peur et la tristesse? Chaque année, des familles sont anéanties, et celui qu'on pointe du doigt est assis juste en face de vous. 22 ans que je suis maire. 22 ans que je veille au bon fonctionnement de l'Arche. Et 22 ans que j'envoie 24 personnes chaque année dans le transfert. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que nous essayons par de nombreux moyens de mettre fin à ce transfert. Aussi bien Arientor qu'humain. Mais pour le moment, nous n'avons pas le choix. Il nous faut continuer dans l'optique de ce pacte. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle installation dans le Luthor? Et qu'est-ce que c'est que ce stabilisateur dont Shred parlait tout le temps? Et comment ça se fait qu'un Arientor soi-disant mort depuis 498 ans travaille aux côtés des humains sur cette machine? Regardez par cette fenêtre. Chaque lumière, chaque néon qui compose l'arc-en-ciel de vie de l'Arche. Chaque étincelle est symbole d'espoir, signe que la Terre n'est pas morte. Et ce sont ces lumières qui nous font dire, à chaque réveil, que tout ce pourquoi nous œuvrons a un sens. Chaque soir, je monte ici, dans ce bureau, et j'admire les ruelles de l'Arche. Cette myriade étincelante. C'est ce qui me fait tenir, c'est ce en quoi je crois. Et vous, Monsieur Faylors et Mademoiselle Carteval, en quoi croyez-vous? Je crois que l'histoire de la Terre que nous apprenons ne relate en aucun cas ce qui s'est réellement passé. Que le transfert ne choisit pas ses moissonnés par hasard, qu'il y a une sélection dans un but précis. Vous avez appris quoi à l'époque? Que Phoenix Shepard était un héros de guerre, celui qui devait affronter les Arientor et gouverner notre belle planète? Que nous avons perdu face à la technologie des Arientor? Eh bien, rien de tout ça n'est vrai. Il y a un élément que l'on omet de mentionner à chaque fois, c'est que cette guerre n'affronta pas 2, mais 3 factions. Les variants? Les variants. Phoenix Shepard, ou Fucknick, comme l'appelait à l'époque le reste de l'humanité, était un immonde salopard, extrême, en proie à la violence et au nationalisme. Quand les Arientor sont arrivés, ils voulaient un abri, une portion de terre afin de vivre et de trouver une autre planète plus adéquate à leurs besoins. Ils n'avaient besoin que de quelques temps, histoire de se ressourcer. Après tout, ils venaient de perdre leur monde natal. Mais une autre race était déjà entrée en contact avec notre fils de pute national Shepard. Ce dernier a donc déclaré la guerre aux Arientor en tirant à vue sur leur vaisseau, comme le lui avaient ordonné les variants. Une rébellion humaine s'est créée contre Shepard, et par le biais d'une alliance, les Arientor purent démasquer le complot extraterrestre assez rapidement. Sauf que Shepard, voyant que tout était foutu, lança la destruction de la planète, dans le seul et unique but d'ouvrir l'Outre-Monde. Pourquoi? Quel est l'autre nom de l'Outre-Monde? Seconde facette. Seconde facette. Autrement dit, une facette miroir de notre planète actuelle. À l'époque, la situation entre Arientor et Variants était tendue. Les Variants ont détruit la planète natale des Arientor, et pour stopper la menace Variant, le transiteur a déclenché une supernova dans leur système. Alors, nos véritables ennemis se sont cachés, afin de disparaître aux yeux de nos protecteurs. Et quand les Variants ont retrouvé les Arientor, ces derniers se dirigeaient vers la Terre. Ils ont pris contact avec Shepard, qui a littéralement pété un plomb, et voyant que les humains allaient perdre la guerre, ils ont ordonné l'ouverture de l'Outre-Monde. Pour leur vengeance, ils étaient prêts à tout, quitte à sacrifier une planète ou 2. Comment ça, sacrifier? Notre monde est en plein équilibre, et le moindre coup de vent peut le faire s'effondrer à tout moment. Si vous voulez en savoir plus, Vaeldrija vous contera tout dans le moindre détail. Moi, je n'étais pas encore né à l'époque. Donc je ne peux pas vraiment vous répondre en parfaite connaissance de cause. Dans ce cas, pourquoi ne pas raconter la vérité aux gens? Pourquoi ne pas leur dévoiler toute cette histoire? Et comment réagiront-ils? Nous avons déjà eu des fous à nos têtes. Phoenix Shepard, Adolf Hitler, Napoléon et d'autres oubliés par l'histoire. La plupart de ces gens sont nés pour gouverner et entraîner les autres dans leur folie. Alors quand les gens apprendront que les Arientor n'ont jamais fait que nous aider, et ce depuis 498 ans, certaines personnes voudront réclamer leurs proches partis dans l'autre monde. Plus de 11 000 sacrifiés, vous imaginez la réaction des familles? Personne ne laissera passer ça. Mais pourquoi avoir mis en place le transfert? Parce que les Arientor ne pourront pas guérir la Terre sans nous, et que nous devons payer le prix des erreurs des autres. Les variants se servirent d'un esprit faible pour assouvir leur vengeance, et nous devons en payer les conséquences. Le transfert permet aux Arientor d'acquérir l'ingéniosité humaine et sa créativité, afin de trouver des solutions à notre problème à tous, l'Outre-Monde. Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Vous allez être reconduits dans vos chambres. Le reste du séjour va se dérouler comme prévu. Vous aurez le droit aux visites du transiteur, et de toute manière, je ne peux pas vraiment m'opposer à lui. Et pour les visites? Juste avant le saut? Vous êtes tous deux suffisamment intelligents pour comprendre l'importance des informations que vous détenez. Je pense que vous saurez quoi faire. Maintenant, retournez au quartier et tâchez de dormir. Oh, et s'il vous plaît, repensez à tout ce que je viens de vous dire.
Vous faites partie de la confidence maintenant. Et la moindre révélation pourrait se transformer en coup de vent. Monsieur Woodman, Fulcure. Je suppose que vous ne prenez pas de verre. est-ce que vous faites confiance aux humains? Cela, oui. Je sais pas si ce serait le cas avec tous. Il y a juste un point qui m'est totalement obscur. Comment Failors a fait? Il est empathique. Ça ne répond pas à ma question. Il est persuadé que Vaeldrija a mis Stred hors d'état de nuire. Comment a-t-il fait? Il a ressenti la volonté du transiteur au travers de son être. Il est apte à passer au second cycle. Ma chère Ena, les révélations faites par le maire Woodman sont sans précédent. Si tu as pris la peine de lire ce journal jusqu'à cette page, tu es au courant de toute l'histoire. Le mystère de notre planète ne nous est désormais plus inconnu, et il nous faut vivre avec ce secret dorénavant. Ce secret qui pourrait ne pas en être un, si les humains étaient prêts à le découvrir, si nous étions prêts à accepter le sacrifice en échange de la survie de notre planète. Papa! Ena, ma chérie! Oh, mon cœur, tu m'as tellement manqué. Tu m'as tellement manqué. Vas-y, papa. Eric, je suis tellement heureux de te voir. William, j'espère que t'as arrêté de boire maintenant. Plus jamais je reprends une goutte. Et je vais veiller sur la famille pour toi. Ouais, ce sera bien. Mon amour. C'est dur. Ne vous en faites pas, vous tous. Écoutez-moi, ce n'est en rien ce que vous croyez. Eric, faites-moi confiance. Tout va très bien. Je n'ai absolument pas peur et je sais où je vais. Je veux pas que tu partes, papa. Je n'ai pas le choix, Ena. Mais un jour, tu comprendras ce pourquoi je pars. Un jour, tout le monde saura. Pour le moment, tu es trop jeune pour comprendre tout ce que raconte ce journal. Trop innocente pour saisir le sens véritable de chacun de mes mots. Mais sache qu'en ce monde, nous n'avons aucun ennemi. Et je l'ai appris, non sans mal, au sein du Luthor. Cette terre que nous aimons, nous devons la reconstruire, car c'est en partie notre faute si nous sommes dans notre situation actuelle. Nous devons réparer les erreurs du passé, afin de préserver notre planète, de sauvegarder la Terre. Tout va bien aller, Eric. Je sais, je suis juste... excité. J'avance en plein territoire inconnu. Dites-moi, pourquoi avons-nous été choisis alors? Parce que vous êtes tous aptes à passer le second cycle. Alors, ce sacrifice est en fait une renaissance. Nous sommes la sagesse des mondes vivants, originaires d'un système particulier, mais libres d'être de toute espèce. Je pense être prêt. Mais je sais pas si c'est de l'excitation ou de la peur qui me tenaille. Vous êtes libre de choisir votre interprétation, Eric. Les Ariantors sont comme nous en réalité. Leur passé est constitué de réussites et d'échecs, d'alliés et d'ennemis, de bonheur et de souffrance. Les humains ne sont qu'une étape supplémentaire à leur périple. Mais pour les humains, ils sont une opportunité, un moyen de prouver notre force, notre foi en notre propre espèce. Un moyen pour nous d'évoluer au travers des astres qui composent les branches de notre univers. Et lorsque je me tiendrai debout, aux côtés d'autres moissonnés sur la place centrale de l'Arche, alors que Woodman fera son pitch habituel sur le faux traité, la seule expression que vous lirez sur mon visage sera celle d'un homme heureux, convaincu qu'il pourra vous aider à vivre, même au travers des dimensions. Bien sûr, il s'agit d'un aller sans retour, mais un aller non sans conséquences. Chef Tred ? Monsieur Failors, je suis venu vous remercier. De quoi ? De m'avoir sauvé la vie. Les médecins m'ont dit que vous aviez empêché le transiteur de m'abattre alors que j'allais vous tuer. Oh, c'est rien. C'était... normal. Non, c'était héroïque de votre part. D'autant plus que vous aviez toutes les raisons du monde de me laisser mourir. Grâce à vous, une famille n'est pas privée de son père. Ouais, je sais ce que ça fait. Il est peut-être un peu tard pour ça, mais si je peux vous aider pour quoi que ce soit, n'hésitez pas. Demandez. En fait, j'ai un service à vous demander. La seule et unique difficulté de ce périple reste de trouver la foi. Pas une foi en Dieu ou en la science. La confiance de soi. Affronter son avenir et se battre pour celui des autres. C'est ce qu'ont fait les Ariantors. Ils ont œuvré dans le seul et unique but de préserver l'espèce humaine. Pas seulement contre les variants, mais aussi contre elle-même. Aujourd'hui, 24 personnes seront transférées dans l'outre-monde, dans le but de sauvegarder la Terre. Réparer la fissure qui tient notre monde en équilibre, sur cette fine pellicule de glace qui risque de briser à tout moment. D'autres questions me brûlent les lèvres. Comment est-ce de l'autre côté? Est-ce une réplique de la Terre? Y a-t-il d'autres espèces? De la faune et de la flore? Qu'allons-nous découvrir une fois là-bas?
toutes ces questions auront leur réponse sous peu de temps. Car aujourd'hui a lieu notre sacrifice, du moins aux yeux des autres. Nous sommes réunis en ce 24 décembre de l'an 498 de la victoire Arientor sur l'espèce humaine. Chaque année, 24 moissonnés ont été sélectionnés au travers de la population de l'Arche, afin d'être envoyés dans l'outre-monde par le biais du transfert, et ceci, dans l'optique qu'aucun d'entre nous n'oublie la cuisante défaite qui fut nôtre face à nos protecteurs. Ces êtres venus d'un autre monde ont construit pour nous l'Arche, alors que dans notre folie, nous entraînions la destruction de notre propre planète afin de la rendre invivable. Aujourd'hui, nous sacrifions 24 des nôtres en l'honneur des Arientor, afin de les remercier des dons qu'ils nous ont offerts. Enfin, je tiens à vous remercier tous, habitants de l'Arche. Je vous remercie de comprendre la nature de ce transfert, car il s'agit là de notre unique manière de remercier les Arientor pour tout ce qu'ils nous ont donné. Merci à vous. Moissonnez. À nos yeux, il s'agit d'une renaissance, d'un passage vers un nouveau cycle afin d'atteindre la sagesse. Arientor et humains ne sont pas différents. Notre espèce est juste trop jeune pour comprendre nos protecteurs. Mais un jour viendra où notre alliance portera ses fruits. Un jour viendra où nous saurons comprendre ceux qui peuplent notre monde. En attendant, je compte sur toi, Ena. Veille sur ta mère et ton oncle pour moi. Sois mes yeux et mes oreilles. Joue sur ton empathie pour comprendre les gens, pour saisir la nature du monde qui t'entoure. Bonjour. Bonjour Madame Faylord, je suis le chef Tred, responsable de la sécurité du Luthor. Je ne vous dérange pas? Non, pas du tout. J'ai quelque chose à remettre à Ena Faylors. Oui, je peux peut-être lui transmettre? Désolé madame, je dois lui remettre en main propre. Bien sûr. Entrez, c'est en haut à gauche. Merci. Je vous en prie. Pour ma part, je m'en vais découvrir de nouvelles visions. Sois forte, Ena. Ne pleure pas mon départ, car ce n'est pas ma fin. Je fais partie d'un cycle différent du tien. Bonjour Ena. Bonjour, vous êtes qui? Un ami de ton père. Il m'a chargé avant de partir de te donner ce journal. Conserve-le précieusement. Mets-le à l'abri des autres, car il contient des secrets que le monde n'est pas encore prêt d'accepter. Même ta maman et ton oncle ne doivent pas être au courant. D'accord? D'accord. Ton père est un héros. Ne l'oublie jamais. Quand la vérité tombera, certains trouveront injuste notre sacrifice. D'autres nous considéreront comme des héros. Nous ne sommes rien de tout cela. Notre avantage fut d'avoir été choisis parmi les 800 millions d'humains qui peuplent l'Arche. Avec le recul, je vois l'avenir de l'humanité différent de celui que j'ai connu. Cette façade dystopique s'effacera avec le temps. Car je suis persuadée que nous arriverons à vaincre nos démons. Bientôt, l'histoire sera réécrite telle qu'elle s'est véritablement déroulée. La victoire ne fut ni Arientor, ni humaine. Les variants furent l'origine du tissu de mensonges qui rongea notre humanité. Et par leur faute, les humains rejetèrent leur haine sur les seuls êtres qui nous aidèrent. Cette histoire un jour sera énoncée à voix haute, devant la totalité de l'humanité. Aujourd'hui, je meurs humain et renais Arientor, dans le seul et unique but de poursuivre ce en quoi je crois. Et je crois en l'espèce humaine. Ainsi furent les derniers écrits de mon père, moissonnés de l'année 498 suivant la guerre Variant. Aujourd'hui, je parle au nom de tous, car moi aussi je crois en nous. Accepter notre erreur est le premier pas vers l'absolution. Et si les moissonnés de chaque année purent franchir ce pas, ce ne sera pas différent pour nous tous. Lorsque le chef Tred m'a confié ce journal, il m'a demandé de le conserver précieusement. Il n'avait pas besoin de lire pour savoir ce qu'il contenait, mais il a accepté de le remettre à une petite fille de 9 ans. Lui aussi a franchi ce pas. Et tous ceux qui avaient connaissance de ce secret l'ont franchi. Woodman, les anciens maires, les gens travaillant main dans la main avec les Arientor. Toutes ces personnes ont passé la première étape de la reconstruction de notre monde. Alors aujourd'hui, nous passerons tous cette étape et poursuivrons ce rêve commun que nous partageons avec Eric Faylors. Croire en l'espèce humaine. Croire en nos qualités, en nos défauts, en ce qui compose chaque parcelle de notre corps. Car c'est la seule chose
qui pourra soigner cette terre malade. Merci. Être complexe aux multiples facettes, présentant à la fois des similitudes avec les siens et à la fois tant de différences. Un esprit et des connectiques complexes. Un être solide et fort, confronté aux lois de la physique et du talion. L'humain cohabite sur Terre avec les Ariantor suite à la fermeture de la seconde facette, grâce à l'intervention du transiteur Vaeldrija et des Ariantor moissonnés. L'humain est empathique et évolué. Il comprend le sens du sacrifice, l'importance d'une vie donnée. L'humain est l'allié et l'ami de l'Ariantor. Un être sur qui notre espèce a pu compter en des temps difficiles. L'humain doit vivre. Sacrifice vous a été présenté par Sandstorm Productions. Une réalisation de Thibaut Rispal et d'Adrien Bertalon. Scénarisé par Thibaut Rispal. Bande originale par Thibaut Favier. Montage par Thibaut Rispal et Adrien Bertalon. Mixage par Adrien Bertalon. Avec les voix de Gwenaël Boterf, Alexandra Kloss, Bernard Rispal, Thibaut Rispal, Adrien Bertalon, Philippe Martinez, Kradukman, Mélanie Martin, Xavier Marie, Oriane Pascal, Anouchka Van de Veyer, Damien Munder, Thomas Domergue, Wolf, Pierre-Louis Néron et Mathias Palgen. Merci à tous d'avoir écouté.